Bonjour, je me présente, Catherine Dubé de JPD Conseil, conseillère en stratégie et opération. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est la gestion de la performance au quotidien. Pourquoi ce sujet-là? Pour deux raisons. D'abord, avec la gestion de la performance au quotidien, on est capable d'aller chercher des gains de productivité de 10 à 30%, seulement en utilisant des outils très simples mais très efficaces. Et deuxièmement, vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne mesurez pas et ce que vous ne contrôlez pas. Donc, pour ce faire, voici le programme, donc le cycle PDCA, la pyramide PDCA, le tableau PDCA, le tableau de Kamishibai, les réunions debout et finalement la Gemba Walk. Donc, on va commencer dès maintenant avec le cycle PDCA. Le cycle PDCA, on le connaît aussi sous le nom de la roue de Deming. 4 étapes très simples. D'abord, planifier les ressources matérielles, humaines et l'information que vous avez besoin pour réaliser le travail dans une journée. Deuxièmement, réaliser le travail, c'est simple. Ensuite, check. Vérifier les écarts entre ce qui a été planifié et ce qui a été réalisé. Finalement, acte, qui est en lien avec le check. S'il y a des écarts entre le travail planifié et le travail réalisé, donc des écarts négatifs, on a pris du retard, on va faire des actions correctives. Donc, pour améliorer le travail dès maintenant, pour être certain qu'on va terminer à temps à la fin de la journée. Si en contrepartie, il n'y a pas d'écart, mais on voit qu'il va sûrement avoir du retard parce que c'est un travail plus difficile cette fois, on va faire des actions préventives. On va mettre en place des améliorations pour être certain d'arriver à la fin de la journée dans les temps. Ce cycle PDCA-là est ensuite utilisé dans la pyramide PDCA. En fait, la pyramide PDCA dit à la fréquence que vous devez faire le cycle PDCA. Au niveau opérationnel, on va le faire 2 fois par jour. 2 fois par jour avec les employés, puis après, ça peut remonter au deuxième niveau opérationnel. Quant au niveau tactique, le directeur avec ses superviseurs et ses coordonnateurs, ça va être 1 fois par jour. Et finalement, au niveau stratégique, on va y aller pour 1 fois par semaine. L'objectif, c'est vraiment que les problèmes remontent, mais aussi qu'on félicite lorsqu'on dépasse les objectifs et qu'on réussit nos journées. En troisième temps, le tableau PDCA. Le tableau PDCA, vous pouvez comprendre que c'est en lien avec le cycle PDCA comme on a vu dès le départ. C'est un tableau très simple. Moi, ce que je vous suggère, c'est de partir de ça, mais vraiment de le mettre à votre goût, de le mettre à votre réalité. Donc, on retrouve d'abord le plan. Donc, c'est planifié pour une journée. Donc, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, une journée seulement. Le travail planifié. Ce qu'on vous suggère, c'est de planifier le travail normalement d'une journée plus 10%. Pourquoi 10%? En fait, c'est que habituellement, on va planifier le travail, on va toujours laisser un buffer qui va faire en sorte qu'on va être certain de réaliser le travail. Dans le temps, on veut arrêter d'avoir ce buffer-là pour aller chercher ce gain de productivité-là. On va mettre 10%. Si on réussit à réaliser 10% dès le départ, vous réalisez que ça faisait des années que vous travaillez avec ce buffer-là puis ce manque de productivité-là. Si, en contrepartie, vous arrivez dans le temps, vous avez mis un 10%, on n'y arrive pas, à un moment donné, on y arrive. On réussit toujours les objectifs de la journée. Il n'y a aucune action corrective. Donc, dans cette zone-ci, il n'y aurait aucune action posée dans les jours. C'est le temps de dire qu'il va falloir augmenter la quantité de travail. On est capable d'aller chercher plus. C'est pas normal de ne pas avoir aucune action corrective, aucune action préventive pendant plusieurs jours. Donc, on rectifie le tir en améliorant notre zone planifiée. Donc, comme vous pouvez voir, on retrouve les 4 catégories. Planifier, réaliser. Le check est ici et fait référence à une action. Donc, on numérote l'action en lien ici avec la description, le responsable et la date ici. Donc, voici le tableau PDCA. Ce tableau-là a 4 objectifs. Donc, satisfaire les besoins clients. Donc, en fonction des livraisons qu'on a promis, mais aussi des dates de service qu'on est censé remplir. On veut satisfaire les besoins clients du mieux qu'on peut. Ça permet aussi d'afficher les objectifs quotidiennement, mais on les affiche 2 fois par jour. Donc, à raison de 2 fois par jour, on révise le tableau, où est-ce qu'on est rendu, puis on félicite si on est dans les temps et on met des actions correctives si on n'est pas dans les temps. C'est de rendre visibles les problèmes. Si on les affiche pas, les gens ne les voient pas. Dans le quotidien, dans le traitant, il y a certains problèmes qu'on laisse aller parce que
Ça fait des années qu'on travaille comme ça, puis c'est pas grave. Là, les actions, on les pose, on voit les problèmes, et finalement, ça permet d'accroître la réactivité de vos employés, mais aussi de vos gestionnaires. On voit qu'il y a un problème, on réalise pas, on n'attend pas dans 5 jours pour faire comme, OK, vendredi, on n'a pas atteint nos objectifs. Non, on est mardi. Il faut arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est vraiment les 4 objectifs, puis ce tableau-là permet vraiment d'aller chercher des beaux gains de productivité. Un autre tableau qui est aussi très intéressant, qu'on peut jouer avec les 2 tableaux aussi, le tableau Kamishibai. Kamishibai, en fait, c'est simple, c'est des cartes recto-verso qu'on affiche sur un tableau. Donc, vous avez des cartes rouges. Si vous voyez ici, vous avez la tâche et vous faites la description. Les tâches sont numérotées, en fait, en ordre chronologique de ce qu'on veut que la réalisation se fasse. Quand la tâche est réalisée, on tourne le carton et il devient vert. Et là, ça dit visuellement la progression. On peut utiliser ce tableau-là pour les améliorations, le suivi, les entretiens. Donc, c'est un tableau qui est en parallèle de la planification quotidienne des autres actions qu'on veut réaliser. Ce tableau-là, il permet de faire des routines de travail efficaces. Donc, pas laisser le soin du gestionnaire de garder ça dans sa tête. Les employés voient ce qu'il y a. Ça permet de respecter des règles et de mettre de la rigueur dans le travail. Ça augmente la productivité, la qualité et ça augmente la sécurité, la santé et la sécurité au travail. Finalement, on va y aller vraiment avec les 2 outils d'animation de la gestion de la performance au quotidien qui sont les réunions debout d'abord. Les réunions debout doivent se faire sur le Gemba, donc sur le plancher où est-ce que là que le travail a lieu. Si c'est dans les bureaux, c'est dans les bureaux proches des postes de travail. Si c'est dans l'usine, c'est où est-ce que se passe le travail. Ces réunions-là permettent de gérer le quotidien. Donc, on prend le cycle PDCA, on prend notre tableau PDCA, on prend notre tableau Kamishibai et on présente l'objectif de la journée. Les réunions debout devraient en avoir au moins 1 par jour en début de quart pour présenter les objectifs de la journée. Le programme d'activité, le programme de la réunion peut varier, mais voici un court déroulement qui est standard. Il faut que votre déroulement soit toujours le même. Donc, c'est à vous de choisir la routine que vous voulez mettre en place, mais vous devez garder la même routine. Nous, ce qu'on vous suggère, voici. Donc, un retour sur le dernier quart de travail, la présentation des objectifs de la journée. Donc, on présente vraiment le tableau PDCA, le plan et le tableau Kamishibai. On dit qui est le responsable de chaque action, on s'assure du déroulement, de l'avancement. On fait le suivi des améliorations, donc, OK, voici ce qui a été fait la dernière fois. On est en retard sur cette amélioration-là. On va mettre plus d'énergie aujourd'hui. On fait ensuite demande spéciale et plaintes. Donc, c'est les employés qui vont vous dire leur demande spéciale, s'il y a des plaintes, ils sont pas sûrs que cet objectif-là est réalisable, c'est le temps d'en parler. C'est aussi un moment qu'on peut donner les informations corporatives. Donc, cette réunion-là permet de l'information de circuler de bas en haut, mais de haut en bas. Et finalement, un varia. Donc, on félicite les gens, il y a des anniversaires ou quoi que ce soit, c'est le temps. Cette réunion-là doit se faire chaque jour, en début de quart, doit durer environ une dizaine de minutes, pas plus. Ça permet aussi de mobiliser vos gens. Donc, super outil très simple, ça prend pas beaucoup de temps dans une journée, puis ça permet de bien gérer le quotidien. Et finalement, Gemba Walk, en fait, vous animez 1 fois par jour une réunion debout, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous devez afficher au moins 2 fois par jour les résultats de votre plan do check act. Donc, vous faites le Gemba Walk, donc en tant que gestionnaire, vous faites la tournée de vos postes de travail que vous supervisez ou la tournée des ateliers, des bureaux, peu importe. Ce que ça sert à observer le travail qui a été fait, de questionner les méthodes de travail. Donc, en faisant plusieurs fois, des fois, vous allez peut-être voir des problèmes que vous n'aviez jamais vus. Ça permet aussi de communiquer avec les gens. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? OK, t'as-tu un retard? Oui, non. Et finalement, permet de mobiliser et de coacher. Les gens qui sont pas habitués de parler, de dire leurs idées, on va être capable de les coacher, de leur amener cette pensée ligne, cette pensée d'amélioration continue. Grâce au Gemba Walk, ça permet aux gens d'être, avec le temps, ils vont s'habituer à vous voir tout le temps, puis ça va leur permettre de vous parler de one-on-one, ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait dans la réunion debout. Donc, combiné avec la réunion debout, le Gemba Walk permet de mettre
à jour le tableau PDCA, le tableau Kamishibai 2 fois par jour minimalement. Donc, ça fait le tour de la gestion de la performance au quotidien. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, vous voulez savoir davantage des sujets, je vous suggère de lire les billets qu'on va mettre à la suite de cette vidéo-là. Et finalement, vous voulez mettre en œuvre la gestion de la performance au quotidien, n'hésitez surtout pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans ce beau projet. Donc, bonne journée et au plaisir de vous parler.